Eh bien salut à tous, aujourd'hui petite vidéo qu'on m'a souvent demandé sur Instagram par rapport à mes posts photos et nous allons voir aujourd'hui quels sont mes réglages sur mon appareil photo. Alors c'est vrai, ce ne sont certainement pas les meilleurs, en attendant c'est ceux que j'utilise et donc si vous voulez réaliser le même type de photo que moi, je vous invite donc à suivre ça. Et indiquez-moi à vous quels sont vos réglages photo, car ça peut être toujours très intéressant afin d'avoir un bel échange d'idées. Donc nous allons voir ça tout de suite, eh bien, avec l'appareil photo qui est derrière moi. Alors voyons ici quelques petites données techniques, si on peut dire, afin d'avoir les mêmes réglages que moi, pour savoir comment je shoote et pourquoi. Alors voici un appareil photo Canon, c'est un 1200D, c'est un appareil, disons, dit bas de gamme, disons dans l'entrée de gamme, qui fait très bien le travail. En attendant, ça me suffit pour ce que j'en fais, avec un objectif important de le signaler qui est un 18-55, l'objectif de base qui est assez polyvalent, même si ça reste qu'une base. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Hop. Voilà. Alors avant toute chose, très important, comme vous pouvez le voir, je shoot ici en one shot. Ce réglage, donc, comme vous pouvez le voir ici, je shoot en one shot. Alors, ce qui va être très important, c'est de pouvoir shooter ici en format RAW. Pourquoi ce format là? Le problème, c'est que si on shoot normalement, l'image va être encodée en JPEG. Si elle est enregistrée en JPEG, c'est un format qui est déjà traité, bien que normal, il est déjà traité et compressé. Donc aucune retouche n'est possible. Lorsqu'on shoot en RAW, cela permet de pouvoir traiter les photos dans un logiciel, comme par exemple moi j'utilise personnellement Lightroom. En ayant un format brut, ça permet vraiment de jouer sur tous les détails et toutes les clartés possibles et de pouvoir de pouvoir donner, disons, une autre dimension à sa photo et de faire ressortir l'image que l'on recherchait. Alors, comme vous pouvez le voir, ISO, moi je mets en auto. Alors les ISO, ici je shoot toujours de jour. Moi je parle vraiment des réglages pour ce type de shooting. Donc 2 jours pour les voitures, comme vous pouvez le voir. Donc ISO, important d'en avoir le moins possible. Moi je shoot en auto car il fait jour et en général, comme c'est automatique, ils se mettent quand même relativement bas. Très important de les avoir le plus bas possible dans la mesure du possible. Car ça crée en fait une lumière numérique pour compenser le manque de luminosité. Et donc ça va rajouter du grain et ça va faire comme salir la photo. Et donc après, lorsqu'on voit la photo, elle est toute granuleuse, toute pas très esthétique. Ce que je fais moi personnellement, voilà, comme vous pouvez le voir, je mets priorité à l'ouverture. Grâce à ce type de shoot, je vais pouvoir m'amuser en fait à pouvoir régler ici mon ouverture, à faire plus ou moins. Et de ce fait là, je vais beaucoup jouer sur les perspectives, rendre un flou sur le fond de la photo ou sur le début. Donc ici par exemple, comme vous pouvez le voir, avec l'ARS juste devant, on va faire une photo un peu spéciale où je vais vous montrer, je vais essayer d'avoir l'ARS net
avec l'arrière-fond qui est flou. Bon, ici, vu le premier plan par rapport au second plan, avec l'objectif que j'ai, ça ne sera pas énorme. Mais ça va mettre en évidence la photo de la voiture avec le beau décor. Donc plus je vais avoir, comme vous voyez ici, voilà, plus j'augmente ici, comme vous pouvez le voir, mon ouverture ici, ce qui va se passer, c'est que tout le plan va être net. Ça va faire en fait rentrer le maximum en luminosité. Ça va faire, non pas un effet panorama, non, c'est pas ce que je veux dire. Ça va faire un effet où, en fait, où tout va être net. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais le diminuer au maximum. Et de ce fait-là, je vais prendre la photo. Pour accentuer ça, ce que je vais faire, je vais mettre en mode écran juste pour signaler, pour voir, c'est que si on zoome à fond, on va déplacer. D'habitude, je ne shoote pas au trépied, là c'est juste pour la facilité. Voilà. Et on va faire la mise au point sur la voiture. Ça ne se verra pas beaucoup, mais l'arrière-fond est flou. Et plus on va zoomer, plus on va diminuer toute l'ouverture, et plus le sujet qui est focus va être net par rapport au reste de la photo. Alors maintenant, on va faire la démonstration avec la photo normale. Donc ici, on va garder le trépied. Donc, focus sur la voiture. Voilà. Toujours faire plusieurs photos. Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y en ait une qui rate. Ça m'est arrivé de ne faire qu'une photo et malheureusement, elle n'était pas très nette ou il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Et malheureusement, comme je n'en avais qu'une, c'était raté. Alors ayons le réflexe, toujours plusieurs photos, plusieurs clichés du même shooting. Donc ici, pour vous montrer, on va accentuer cet effet flou que j'apprécie faire en mettant un objet au premier plan, qui est ma clé, où on va focus sur ma clé et avoir la voiture très floutée. Donc je vais vous montrer ça, je vais faire la photo, vous allez d'ailleurs comme ça pouvoir constater avec le résultat, la photo brute, telle qu'elle, qui sort de l'appareil. Et ensuite je vais vous montrer la photo avec le montage grâce au format RAW qui va passer par Lightroom et le résultat final. Et je posterai sur Instagram le avant, après. Nous avons aussi le contraire où nous pouvons faire le zoom sur la voiture et donc le flou sur la clé. Pour cela, il suffit de focus sur la voiture, de garder son objet au premier plan et voilà le résultat. Donc le avant, comme d'habitude, donc sortie de l'appareil, brut, et monté ensuite par Lightroom. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu répondre aussi à quelques questions que vous seriez posées sur les appareils photo. Je rappelle bien que je suis loin d'être professionnel et que moi c'est uniquement ce que j'utilise dans ce cadre-là. Maintenant, vous n'hésitez pas à me proposer vous vos propres réglages et peut-être même que comme ça
Ça en aidera certains, et même moi, ça pourra peut-être même m'aider et à progresser. Alors, si vous avez aimé, vous n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un commentaire, et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, salut salut!